Salut les enfants, c'est Papy Nogo. De retour pour une vidéo. Et je parle bien de retour parce que ça fait un petit moment que j'avais rien fait sur ma chaîne. Et ça veut dire que du point de vue professionnel, ça commençait à bouger. Et ce qui fait que ces derniers temps, j'avais plus vraiment le temps de m'occuper de ma chaîne. Donc je reviens avec la trilogie dont je vous ai régulièrement parlé depuis janvier. Qu'enfin j'ai reçu. Et que Asynchron m'a envoyé pas plus tard qu'hier. Hier, j'ai juste regardé ce qu'il y avait dans le carton et il y a l'offre donc sur la trilogie Birds of America, 1754 La Conquête, la Révolution américaine de 1775 et l'invasion du Canada de 1812. Pourquoi je m'étais intéressé à cette trilogie de jeux? À l'époque, sur la chaîne de mon ami Martin, de la chaîne Zone de jeux de société, il faisait une démonstration de ce jeu-là. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez suivre. Et j'avais trouvé ça fort intéressant, ce mélange de risques avec des dés et des cartes en plus, qui vous permettent de plus ou moins gérer vos factions et autres. Et c'est surtout qu'à chaque tour de jeu, pour la totalité de ces jeux-ci, vous ne saurez jamais si vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième joueur. Et en plus, ça parle quasiment de la naissance d'un continent et des guerres qui ont été les plus importantes. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur la conquête, mais bien sûr, ceci était une offre, et dans l'offre, pour l'époque, il y avait ceci, donc un porte-carte, enfin plutôt un endroit où on pose ces cartes que l'on a défaussées, donc que j'ai plastifié moi-même. Nous avons des porte-cartes que je vous montrerai avec le déballage de ceci. Et, bien sûr, des cartes que vous n'aurez pas dans cette boîte-ci. Et par la même occasion, à l'époque, j'avais commandé un deuxième jeu de dés, pour ceux qui reconnaissent les dés, et ça fera plaisir à mon ami Maurice Lapierre. Je sais qu'il est grand fan du jeu. Là, c'est pour Mare Nostrum, ce qui fait que maintenant, j'ai deux jeux de dés complets, et je pourrais vraiment plus m'amuser. Plus il y a de dés, plus il y a de fous. Donc, je reviens pour le déballage de ceci. Je vous dis à de suite. Me voici, après avoir refait un peu de ménage sur ma table, j'ai enlevé la petite pellicule de la boîte, et je commence par quoi? Pour vous présenter le matériel additionnel ou vous parler de la boîte? C'est tout simplement la guerre de 7 ans, la première guerre d'indépendance des États-Unis, qui a opposé les Français aux Anglais. Et vous savez, comme j'aime bien tout ce qui se réfère à l'histoire dans les jeux, tant qu'à faire, autant apprendre en s'amusant, j'ai dit, je vais me laisser tenter, me laisser séduire. Alors, qui sont les heureux vénards qui m'ont séduit? Alors, tout d'abord, les deux créateurs. Nous avons Bo Beckett et Steph Stahl. Il y a un illustrateur, comme vous voyez, le dessin est quand même pas trop mal fait, qui est un certain Steven Pascal. Les éditeurs du jeu sont pour la France Asynchron et pour l'oncle Sam ou les Anglais ou les Roast Beef comme on aimait les appeler dans le beau vieux pays, la France Academy Games. Nous avons donc un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'1 heure à 2 heures et pour 14 ans et plus. Moi je dirais un peu plus jeune parce qu'aujourd'hui vous savez que nos enfants sont très rapidement futés quand on leur apprend vraiment à bien jouer. Alors, qu'avons-nous dans la boîte? Je vais poser ça par-dessus. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons donc une page dans laquelle nous mettrons les dés pour le tirage au sort. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de Viking 878, c'est à peu près le même principe. Donc, faudra mettre les dés de chaque faction qui correspond à la couleur d'un joueur et vous ferez le tirage au sort. Nous avons donc ceci qui permet de... Ce qui veut dire qu'il y a l'insert auquel je pense et qui est très très bien. Voici.
des petits tokens que nous allons voir un peu plus en détail dans quelques instants. Hop là. Le fameux livret que je cherchais. Ils peuvent jamais le mettre en premier dans ces cas-là, mais bon. Donc, belle première page. On a à peu près tout le matériel. La mise en place. Ça va être encore un très beau plateau de jeu que l'on va nous proposer. Des cubes en bois. Le déroulement d'une partie. C'est pas trop mal aéré. En plus, deux couleurs. Le rouge pour les exemples et le noir pour les explications standards. L'explication d'une carte, comment on lit une carte. Des exemples de mouvements. En quoi consistent les couleurs des dés. Ça, c'est pour les forts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des précisions sur les cartes et certainement les personnages historiques. Et cette fois-ci, nous n'avons pas de scénario. Mais bon, un très bon petit livret qui se tient, je dirais, moins de 12 pages pour les explications. Il y a environ 6 pages de règles. Donc, je dirais que c'est pas trop mal. Voilà. Donc, on va laisser ça ouvert comme je fais à chaque fois. Voici avec plus ou moins l'explication du matériel. Alors, ici, nous avons donc des marqueurs recto verso. Donc, d'un côté pour les anglophones, avec le fameux drapeau anglais, et de l'autre côté, le drapeau de la royauté. À l'époque, nous n'étions pas dans une république, mais nous étions dans un royaume, géré par un roi. Donc, l'emblème du roi de France. Ici, vous avez donc les forts, la représentation des forts. Et le dernier élément que je ne sais pas trop à quoi ça sert, ok, c'est un marqueur de recrutement. Voilà, ça, ce sont des marqueurs de recrutement pour les Anglais et pour les Français. Voilà, en quoi consiste cette petite tablette. Donc, nous avons quand même du matos de bonne qualité, assez épais quand même, qui ne se plie pas facilement. Ça, c'est dépunché tout simplement. Donc, c'est un bon petit point pour moi. Nous avons deux espèces de tablettes qui font certainement un résumé des règles, ici. Un peu en quoi consiste le matériel, et en plus là vous avez toutes les phases de dés de détaillées. Ah, il y a aussi un dé pour les forts, et un peu, je pense, comment doit être placé au démarrage la mise en place du jeu, quoi. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. Ça, faudra que je les classifie parce que comme vous voyez, c'est pas tip top. Voilà. Hop là. Après, nous avons les fameux dés. Donc 1, 2, non. 2, 3, 4 et un 5. Donc les nations. Donc je sais pas trop quoi ça. Alors qu'est-ce que nous avons comme nation? Alors les verts, ce sont les Amérindiens. Les rouges, ce sont les réguliers britanniques. Donc ça doit être certainement l'armée. Les blancs, ce seront les miliciens coloniaux. Les réguliers français, en violet. Et en jaune, les Canadiens. Maurice, je te salue. Dan, je te salue. Martin, je te salue. Et bien d'autres qui suivent ma chaîne. Vous les mettrez là-dedans et au fur et à mesure que vous tirez, ça vous indiquera qui joue en premier. Voilà. Après, pour les dés, qu'est-ce que nous avons? À première vue, nous avons quand vous touchez la cible et courage fuyons. Et quand vous avez cette face-là, c'est qu'il ne se passe rien. Ça ça c'est pour le fort. Une face où il ne se passe rien, une face où je pense vous faites du dégât au fort. Nous avons donc encore à voir le fameux plateau de jeu qui m'a l'air d'être très creusement grand. Voilà, hop là. Alors qui fait pas loin d'1 mètre quand même, je tiens à le signaler. Et voilà, et qui se situe tout en longueur.
Alors là, c'est certainement, vous mettrez toutes les unités que vous perdez pendant la partie. Là, ce sont les rounds de jeu, ici. Et là, tout simplement, les joueurs en fonction de qui joue en premier, pour les tours de jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, il semblerait que là, par endroit, vous ayez noté les unités que vous avez, que vous poserez à droite et à gauche. Donc, je trouve que c'est quand même pas trop mal foutu. Voilà, je vais replier. Et le graphisme, j'aime bien. Il y a même un petit pot rouge qui a rien demandé. Mais je trouve franchement ça design, ça me fait penser aux cartes d'époque, d'état-major de l'époque, quoi, aussi. À part qu'à l'époque, elles étaient en noir et blanc. Puis là, ben, vous les avez en couleur. C'est quand même pas trop mal dessiné. J'aime bien l'esthétique de l'ensemble. Voilà. Après, nous avons donc tous les petits tokens. Oui. Hop là, avec les dents. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit token en bois? Alors, nous avons le compteur de runes. Voilà. Qui est assez sympathique en bois d'arbre. Je pense que je vais encore avoir les écologistes qui vont m'embêter avec ça. Je vous rassure, je rigole quand je dis ça. Hein. Voilà. Donc là, vous avez des petits cubes de 8 mm de côté pour chacune des armées. Vous en avez un certain nombre pour chaque... Alors, pour les violets, il y en aurait 35. Voilà. Pour les jaunes, il y en aurait 45. Les rouges, 35. Les blancs, vous en aurez 45. Et pour les Amérindiens, vous en aurez 40. Après, nous aurons ceci. Donc, c'est pas compliqué. J'avais montré la dernière fois. Vous taillez un truc comme ça, voilà. L'une des plaquettes. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Et donc, vous fermez ça comme ça. Et au moins, quand vous secouez, ben, ça bouge pas. Vous pouvez mettre vos cartes, vos tokens, vos petits tokens comme ça. Et en plus, vos dés. Comme ça, ben, quand vous commencez le jeu, c'est plus facile pour le rangement. Et vous les trouvez normalement chez Academic Games, ces supports-là, pour pas cher. Donc, allez faire un site sur le tour Academic Games et honnêtement, vous bouderez pas votre plaisir si vous cherchez des rangements. Donc pour 5, je crois que c'est 5 livres ou 5 euros, vous avez une plaquette comme ça de fournie. Donc je trouve quand même que c'est assez sympathique. Donc ça, nous avons vu. Maintenant, les bonus que j'ai eu par rapport à cette boîte-ci. Alors ça, ce sont des porte-cartes qui vous permettront justement de poser vos cartes là. Et vous en avez un pour l'armée régulière britannique. Celui-ci, c'est pour les Canadiens français. Moi, que je trouve franchement vraiment sympathique au niveau du dessin. Alors, ceci, c'est pour les Britanniques coloniaux. Et celui-ci, pour les réguliers français. Ici, donc, nous aurons donc les fameuses cartes bonus enfin, moi j'appelle ça bonus, mais c'était des cartes qui sont fournies pas avec le jeu, mais par rapport par rapport à l'offre qui avait été faite. Donc, je vous sors une carte au hasard. Voilà, vous voyez. Moi, je trouve que le dessin est pas trop mal. Encore un autre dessin. Une zone aussi, comme vous voyez. Donc, vous avez... Là, ce sont les Sénécal, la tête du gars et la zone où il se situe. Donc ça, je verrai à tout hasard comment ça fonctionne. Voilà, je repose ça là-dedans. Bah tiens, je vais le mettre directement là-dedans. Voilà. Comme ça, je sais que je mettrai mes petits indiens là. Voilà. Nous avons aussi ici donc un plateau, vous poserez vos cartes dès que vous les aurez défaussées, que vous mettez d'un côté du plateau de jeu. Et je trouve ça assez sympa. Moi, je l'ai plastifié pour le solidifier un peu. Parce que là, c'est un truc qui est quand même plastifié, comme vous voyez, ça se plie moins. Et là, je vous mets les trucs non plastifiés. Vous voyez? Moi, pour moi, c'est trop souple. Et là, c'est un peu plus rigide.
Donc c'est ce que j'apprécie vraiment dans ces choses-là, de pouvoir avoir du matériel qui soit dans la longévité et au moins plastifié. Si vous renversez du café dessus, il sera pas foutu quoi. Donc il nous restait donc une seule chose à voir, ce sont toutes les cartes, juste les dos. Pour ceux qui seraient intéressés, qui n'ont toujours pas vu le jeu. Voilà, donc je vous laisserai découvrir le contenu des cartes. Ça, ce sont pour les Canadiens, qui à première vue vont aider les Français. Nous avons donc les réguliers français. Voilà. Donc c'est l'armée régulière. Parce que si on fait comme ça, on voit mieux. Voilà. C'est un peu mieux, voilà. Nous aurons les milices coloniales, donc qui étaient les colons américains de l'époque. Et nous aurons l'armée régulière britannique. Et rappelons que dans l'histoire, ce sont les Britanniques qui ont gagné la première guerre d'indépendance, la guerre de 7 ans. Je reviens pour vous montrer quand c'est tout rangé à l'intérieur. À de suite. C'est moi. Maintenant, nous allons finaliser cette petite vidéo par les fameux rangements. Donc, dans chacune de ces boîtes là, vous trouverez les cartes de la faction, les unités combattantes et les dés. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux unités combattantes, l'éditeur a rajouté 2 cubes de plus en cas où vous en perdiez. Donc je trouve ça assez sympa, je tenais à le souligner. Et les en remercier aussi parce que c'est quand même agréable quand on commence à perdre son matériel d'avoir du matériel de rechange. Donc là dans chacune vous avez les factions. Là j'ai mis tous les tokens qui correspondent aux factions dans cette case, dans cette boîte là. Dedans j'ai mis les supports de cartes que je vous montrerai à l'occasion comment on les utilise. Là ce sont les petits sachets à la con. Pour anti-moisissure, je mets ça avec la petite loterie, comme j'aime à l'appeler. Alors là, nous allons mettre le plateau de jeu. Nous allons mettre après, comme j'aime à le faire régulièrement, d'abord le défausseur de cartes. Que chacun des joueurs aura au niveau du rappel des règles. Le livre de règles avec le contenu de matériel. Et voilà. La conquête 1754 s'achève. Maintenant, pour ceux qui auront jeu, est-ce que vous serez capable de faire triompher ce fois-ci, à la fin de la guerre des 7 ans, les Français? Ou serez-vous capable de faire triompher les Anglais? Moi, ma première partie, c'est une promesse que je vous fais. Dès que j'aurai trouvé quelqu'un, on vous fera cette guerre façon Papinaga. Salut petits enfants, c'est Papinaga. Aujourd'hui, déballage. Après la guerre de 7 ans, la révolution américaine 1775, qui est le deuxième volet de la trilogie Birds of America d'A5 ans. Qui a fait quoi? Alors, nous avons toujours les mêmes auteurs, c'est Beau Beckett et Jeff Stahl. Les illustrateurs pour le packaging ou la couverture, c'est Stéphane Pascal. Pour ce qui concerne le plateau et les cartes, ce sera Jarek Nocon. Les éditeurs pour la France sont toujours A5 ans, Cocorico. Et pour les anglophones, c'est Academy Games où vous trouverez beaucoup de matériel additionnel. Après, c'est un jeu qui se joue je crois, de 2 à 4 joueurs
pour des parties de 2 heures maximum et pour environ 14 ans. Maintenant, allons voir ce qu'était cette fameuse révolution américaine. Hop là. Allez, hop. Alors, nous avons toujours un très grand plateau. Et bien sûr, aujourd'hui, j'arrive pas pour le déballage. C'est dingue qu'on n'y arrive pas. Voilà. Hop là. La boîte est quand même lourde, ce qui inclut qu'il y a quand même pas mal de petits matos. Voilà. Moi, le design reste quand même assez sympathique. Ah, bah cette fois-ci, ils nous ont mis le livret de règles en premier. Alors, qu'est-ce que ça indique? Le matériel. D'accord. Là, nous avons donc la mise en place. Toujours de la mise en place. Bon, il y a les règles aussi, les dés. Il y a beaucoup de couleurs de dés à première vue. Ce qui change de la précédente édition, le petit plateau que je vais vous détailler en fin de partie. Oh, bah, les personnages principaux de ce qui s'est passé à l'époque, hein. On a le marquis de Lafayette, je crois que c'est lui. Là, on a, je crois, Franklin Roosevelt, si je me trompe pas. On a pas mal de documents d'époque, enfin pas mal de renseignements pour agrémenter l'ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Un petit jeu de cartes que je pose ici. La poche pour définir quels sont les dés. Alors là, nous avons pas mal de couleurs de dés. Ben ça c'est des petits pions que vous placez quand vous les dépunchez, vous voyez, hop, ça se dépunche tout seul. Donc je vais les remettre. Un coup ce sont les Américains, un coup ce sont les Anglais. Cette fois-ci, les Français n'étant plus présents en majorité, et que lors de la précédente guerre, à première vue, ce sont les Anglais qui avaient gagné. Là, nous sommes sur un truc où directement, ce sont les Américains et des Français qui vont poutrer la gueule aux Anglais pour obtenir leur indépendance. Voilà. Là, nous avons les fameux trucs couvercles pour fermer les boîtes, ce qui veut dire qu'il y aura toujours le petit insert que j'apprécie et que j'affectionne par rapport à Synchron. Toujours deux plaquettes avec les informations, les diverses armées. Ah, c'est super. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais les plastifier. Et là, nous avons donc le fameux plateau de jeu que je vous déballe enfin. Et ceci. J'ai tout le matériel. Et voilà. Maintenant, nous allons voir plus en détail ce que nous avons dans la fameuse... Ah, il y a même des scénarios cette fois-ci. Alors, au niveau du matériel que je vais mettre quelque part par ici. Hop là. Alors... Qu'avons-nous donc? Tout d'abord des cucubes. Notre légendaire compteur de tours. Hop là. J'allais oublier la fameuse poche où bien sûr vous mettrez vos dés. Les dés de joueurs pour savoir qui joue en premier. Alors, au niveau des couleurs, qu'est-ce que nous avons? Je reprends donc, après une petite erreur de ma part. Alors, tout d'abord, les Anglais, avec le petit dé rouge qui représente vos armées. Après, nous avons donc en jaune, des loyalistes, qui sont des loyalistes anglais à première vue. Après, nous avons les continentaux, qui représenteront donc l'armée continentale. Après, nous avons donc des patriotes, que voici. Nous aurons donc
des Allemands, enfin c'est des soit allemands. Nous aurons donc des réguliers français aussi. Et en dernier, comme d'hab, les grands perdants de cette histoire, les petits Indiens verts. Voilà. Après, nous aurons donc les dés aussi. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons là pour les Indiens? Alors, nous avons deux phases où je fais mouche et le fameux courage fuyon légendaire et des phases où il ne se passe rien. Hop là. Non. Ah, il y aurait que ces quatre couleurs là. Ok. Donc il n'y aurait toujours que quatre joueurs. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus, mais non. Vous replacez dans le machin comme d'hab et puis après ben vous tirez au sort. Voilà. Donc ça on a vu. Après ben voyons voir ce que valent les petites cacas. Alors maintenant nous allons voir les cartes. Alors, ici nous avons les patriotes. Je vais juste vous faire voir le design de la petite carte là. Voilà. Moi j'aime bien, comme d'hab. Je suis bien fan des... Je regarde pour moi, les dessins sont pas mal. Après, donc ça ce sont les patriotes. Là nous allons passer à l'armée continentale. Voilà. Voilà, j'espère que c'est pas trop flouté que vous voyez. Je m'en excuse auparavant. Après, nous avons donc le roi, je crois, Georges, de l'époque, si ma mémoire est bonne, et ses troupes. Donc, comme d'hab, le design est assez sympa. Et la dernière, et les derniers, ce sont les loyalistes anglais. Car il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des Américains qui se battaient contre les Anglais. Il y avait aussi des gens qui étaient comment dire ça, qui appréciaient la couronne d'Angleterre et qui pensaient que c'était une bêtise de s'en séparer. Et l'histoire a tranché. Donc maintenant, je reviens dans quelques petites secondes pour vous présenter le petit plateau. Donc, nous revoilà sur le fameux plateau. Alors, comme vous voyez, il y a la Géorgie ici, voilà, hop. La Californie du Sud, la Californie du Nord, la Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie, le New Jersey, la province de New York. Là, nous avons le Canada, la canadienne. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Connecticut. Ici, Rhode Island. Ici, Boston, Massachusetts. Un très bon groupe qui vient de là-bas qui s'appelle Dropkick Murphys, que j'aime bien. Du bon vieux rock irlandais teigneux, quoi. Ici, nous avons le New Hampshire, le Maine, et ici, c'est le Nova Scotia. Donc, je sais pas si l'État existe toujours. Le fameux compteur de tours, avec ce petit pion là que vous mettez là. Et normalement, comme je vous l'ai expliqué, vous avez vos... Ah, vous choisissez. Et là, ce sera les rouges qui jouent en premier. Quand le tour des rouges est fini, voilà, ce sera le tour des blancs et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous avez quatre trucs, voilà. Là, le petit design est vraiment très sympathique. Logiquement, ça devrait être dans l'autre sens. Parce que ça, c'est l'océan Atlantique, donc vous vous doutez bien que ce sont les 13 premières colonies normandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est bien ça.
Et bien sûr, les petits jetons de couleur, c'est là où vous placez vos armées. Salut les petits enfants, c'est Papinago. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier volet de Bird of America. Donc, ça se passe en 1812, comme l'indique le jeu, lors de l'invasion du Canada. Et ce qui a fait que j'ai craqué pour cette petite trilogie, c'est sur la chaîne de jeux de mon ami Martin, Zone de jeux de société. Et il avait fait une partie de démonstration du jeu, je l'avais trouvé fort intéressante, et depuis je me suis dit un jour j'achèterai toute la trilogie. D'où j'ai pris le temps d'avoir toute la trilogie. Ceci dit, alors, qui, quoi, où, comment, qu'est-ce donc? Alors, qui sont les auteurs? Bo Beckett et Jeff Stahl. Pour le graphiste, nous avons Jarek Nokoa. L'illustrateur Steven Pascal. Après, donc, l'éditeur français toujours à 5 ans. Et Academy Games pour l'éditeur anglais. À partir de 14 ans, et la différence avec ses deux prédécesseurs de la trilogie, c'est qu'on joue de 2 à 5 joueurs. Et dans les deux précédentes boîtes, on y jouait de 2 à 4 joueurs. Pour des parties d'une heure à 2 heures en fonction du temps qu'on y passe. Et ceci dit, si on regardait le contenu de cette bobette, et cette fois-ci, je n'ai pas sorti Cutterman. Comme les Indiens d'Amérique, j'ai sorti le couteau pour scalper le petit visage pâle. Voilà. Et un couteau qui coupe, c'est toujours mieux que un cutter qu'on cherche. Voilà. Alors, hop là, la petite pellicule plastique étant enlevée. Voilà, je vous fais profiter un poil du petit graphisme que voici. Là, nous voyons les Américains, certainement les Creeks avec les Anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tout d'abord, des dés, des cartes, un petit livret, une petite tablette à dépuncher, un plateau de jeu. Ah, une surprise. Donc le fameux sac. Hop là, et le fameux petit insert. Donc nous allons tout voir dans l'ordre. Tout d'abord, commençons par ceci. Donc la liste du matériel, la mise en place, le déroulement du jeu, avec pas mal de petites illustrations que je trouve fort agréables. À peu près l'utilisation d'une bonne partie explication des cartes du jeu. Donc c'est quand même fort sympathique. Ah, la guerre de 1812 à 1815 à première vue. Donc ça fait une guerre de 3 ans. Voilà un peu ce qui s'est passé pour si jamais vous jouez avec vos enfants à ce jeu-là. Et bien sûr... Non, je pensais qu'il y avait la petite case des remerciements, mais au moins on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont travaillé aux règles du jeu. Donc, après, qu'avons-nous là? Donc, toujours cette petite tablette d'un côté, dirons-nous les Américains, de l'autre les Britanniques. On dépunch, tarton de bonne petite épaisseur quand même, hein. Ça doit faire du 1 à 2 mm d'épaisseur, plus du 2000, mais c'est quand même correct au niveau de la qualité, hein. Voilà. Les fameux dés tant qu'à faire. Voilà. Un pour chaque type de tribu. Alors,
tout d'abord les fameux dés que nous mettrons dans la petite poche. Voilà. Pour savoir qui commence. Les dés blancs, ce sont les milices américaines. Donc, dans ces cas-là, vous avez deux faces comme ceci où il ne se passe rien. Deux faces où il y a poutrage, deux faces où il y a courage filon. Voilà. Maintenant, moi j'ai le power du couteau ancestral pour le déballage. Nous avons les milices canadiennes avec les dés jaunes. Moi je trouve toujours aussi sympa le petit design. Voilà. Et en plus il y a l'air d'y avoir un léger fini satiné dessus. Ça n'empêchera pas que le moment venu je livrerai toutes mes cartes comme je le fais d'habitude. Donc les réguliers anglais. Les réguliers américains. Les milices américaines. Voilà. Et Joe l'Indien. Donc, il nous restera donc à voir, mais qu'est-ce que c'est que nous avons dans cette petite poche? Notre compteur de tours, c'est à première vue fait scalper le crâne. D'habitude, ils sont bien complets, bien ronds. Là, il lui manque la moitié du crâne. Donc lui, il a été faire un tour du côté de chez les Indiens d'Amérique. Voilà. Après, ben là, vous avez tous les petits tokens de couleur. Hein. Voilà, j'en sors quelques-uns. Donc, un bleu, un vert, un jaune, un rouge, du bois d'arbre. Ça se voit que ce sont les Canadiens qui sponsorisent le jeu. Voilà, et ce sont des petits cubes de 8 sur 8, quoi. Et chacun représente le nombre, une armée à chaque fois. Alors, après, qu'est-ce que nous avons donc? La fameuse carte, comme vous voyez, le jeu tient sur une petite table. Donc là où vous avez le Canada, les fameuses l'Ohio, la Pennsylvanie, New York, j'en passe et des meilleurs. Donc le petit sympa, le petit schéma est sympa. Là, vous avez donc l'ordre des joueurs dans lequel le tirage au sort va définir qui joue, l'ordre des tours. Donc à première vue, ça se joue en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manches. Salut, c'est Papinago pour un com de fin. Vous voyez que je vais beaucoup mieux, vu que là vous me voyez en vidéo. C'est super. Après le mois d'absence, normalement j'aurais dû vous faire 3 vidéos de la trilogie. J'ai préféré faire les 3 en une seule, pour me faire pardonner du fait que j'ai pas été bien pendant 2 mois, quoi. Et j'avais aussi le côté professionnel qui a un peu bougé. Donc j'ai dû un peu faire stand-by la chaîne et pas stand-by me, quoi. Voilà.
un petit trait d'humour n'a jamais tué personne. D'autre part, je voulais dire que j'ai fait une erreur sur la trilogie. C'est ce jeu-là que Martin de la chaîne Jeux de société, un youtubeur québécois que j'apprécie, m'a fait découvrir le jeu. Il faisait une partie avec un de ses amis et j'avais trouvé ça très intéressant. Du coup, ben, je me suis fait plaisir en commandant la trilogie. Ça a 5 ans à l'époque où ils ont fait la promo. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vous proposerai une partie pour voir soit de 1775, soit de 1812 invasion canadienne. Au pire, vous me dites laquelle des deux boîtes vous aimeriez bien voir en partie. Et promis, moi je bouterai les Anglais sans me fatiguer. Ils auront peur de papy. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge pour me dire que t'as été absent trop longtemps, donc c'est pour ça qu'on te punit d'un petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, ben, abonnez-vous pour la suite de mes aventures. Allez, à ciao, bonsoir, des milliers de bisous. Et puis le Canada, les Français, les Belges, les Suisses, tous ceux qui me suivent à travers le monde. Allez, à ciao, bonsoir.